Le moment que vous attendiez tous, messieurs, dames, le moment pilule blanche! Eh oui! Parce qu'il faut se donner un petit peu d'espoir dans ce monde des ténèbres. Alors, pilule blanche, encore une fois, je reviens. Eh oui, le Danemark, la gauche danoise. Ce sont ces types-là, ouais, si on pouvait avoir de la gauche comme ça partout, on serait content. Les gauchistes, ça ferait pas de moi un homme de gauche. Au moins, on pourrait se parler. On serait capable de discuter avec les gauchistes. Bon, l'article du Figaro. Écoutez bien ça, ouvrez vos oreilles. C'est pour vous dire que même dans un État démocratique occidental, on est capable de faire des choses. Vous voyez? Il y a un manque de volonté politique chez notre personnel politique. Le Danemark, qui a l'une des politiques d'accueil les plus restrictives d'Europe, Danemark fait partie de l'Union européenne, fait partie également de Schengen et fait partie de l'Union monétaire de l'euro, a annoncé ce mardi durcir les conditions de naturalisation, excluant notamment tous ceux ayant été condamnés à de la prison. C'est un peu le minimum. Hein? Obtenir la citoyenneté danoise est une grande déclaration de confiance de la part de la société danoise. Il est donc nécessaire de relever la barre pour déterminer qui peut devenir citoyen danois, a indiqué le ministère des Migrations dans un communiqué. Je répète, obtenir la citoyenneté danoise est une grande déclaration de confiance de la part de la société danoise. Ça, c'est ce qu'il faudrait dire. Moi, vous savez, je pense que le Danemark là-dessus est dans une bonne voie de durcir les conditions d'admission à la citoyenneté. Mais vu le contexte actuel de l'Occident, je pense même qu'il faut revoir le droit du sol. Il faut réfléchir complètement à ça pour donner la citoyenneté à quelqu'un qui vient dans nos pays. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de critères respectés. Il y a déjà le droit du sang. Le problème, c'est qu'il y a l'ajout du droit du sol. Et avec Justin Trudeau au Canada, ça a été la catastrophe totale et complète. On a réduit le temps d'attente, finalement, pour devenir citoyen canadien. Au bout de 3 ans maintenant, si quelqu'un fait toutes les démarches, rapidement peut obtenir la citoyenneté. C'est absolument hallucinant. Alors qu'en 3 ans, vous ne pouvez pas... Écoutez, même si vous avez un discours assimilationniste, en 3 ans, vous ne pouvez pas vous assimiler à une culture nationale. C'est pas vrai. Même pour des gens d'origine européenne qui viennent ici. Même pour des Français qui sont blancs, francophones, de culture catholique, ils ne peuvent pas s'assimiler au Québec en 3 ans, ni même en 4, ni même en 5. Selon moi, ça prendrait minimum une décennie. Moi, je suis très dur sur ces questions-là, voire même peut-être la question du droit du sol, ça serait peut-être à abolir. Dans tous les cas, c'est pour vous dire que le Danemark qui durcit ses lois, ça nous indique quoi? Ça nous indique quand même que ça bouge. C'est-à-dire qu'en Europe, la gauche danoise regarde ce qui se passe en France, regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, regarde ce qui se passe en Belgique, ils se disent, en Hollande aussi, et ils se disent, ouais, mais en fait, non. On n'en veut pas de cette société multiculturelle, multireligieuse, où il y a des ghettos, où il y a du djihad au quotidien, ça ne nous intéresse pas. Donc, si l'élite politique de gauche est en train un peu de muscler son cerveau, c'est des bons signes. C'est bon signe pour nous. Donc, moment pilule blanche pour vous dire que malgré tout le gauchisme dans lequel nous vivons, il est possible, avec un peu de volonté politique, de faire des choses. Hein? Mais on n'a pas de personnel politique qui a une volonté, et c'est le problème, notamment au Québec.